Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons utiliser Excel pour réaliser cette facture que vous voyez ici. On a une facture pour une entreprise quelconque qui fait par exemple la vente des produits informatiques ou soit d'autres produits tels que les moteurs ou autres. Et puis vous avez besoin d'une facture automatisée avec Excel pour effectuer vos ventes. Par exemple, ici, on va avoir le nom de l'entreprise, boîte postale, téléphone et d'autres informations nécessaires à mettre ici. On va mettre la date à jour automatiquement. On va utiliser le logo de l'entreprise aussi. Pour chaque client qui vient pour acheter par exemple un produit, on va mettre son nom ici avec d'autres informations comme la boîte postale avec adresse ou soit la ville du client et autres aussi. Donc dans notre facture, on va avoir référence qui va être le code du produit vendu. Après, on aura la description du produit, quelle quantité, l'autre prix unitaire pour chaque produit et puis le montant selon la quantité du produit choisi. Ici, on va avoir maintenant le montant total par rapport à l'ensemble des produits sélectionnés par exemple. On va avoir le montant total ici. On va aussi voir la taxe à valeur ajoutée qui par exemple pour moi ici on a juste mis 19,25%. Et après on va voir le net à payer maintenant. Donc nous allons faire une petite démonstration. Par exemple ici si un client quelconque vient, on va d'abord enregistrer la liste des clients ici. Par exemple des produits plutôt. Ici les articles qui sont disponibles ici. On va faire la liste générale de ces articles ici. Par exemple, donc on a le code article. On met par exemple AA ici qui va être le téléphone et le prix unitaire comme ça. Après, l'ensemble des clients, chaque client qui vient pour acheter quelque chose, on va prendre ces informations ici telles que le nom, la boîte postale, téléphone, adresse et la ville. Donc on va utiliser ces informations pour automatiser notre facture de la sorte. Par exemple, je vais chercher un client. Lorsque je vais prendre par exemple Benunga Armel ici, vous allez voir automatiquement son adresse, son nom est sorti ici, la boîte postale, la ville, après son téléphone, son numéro de téléphone et puis son adresse. Par exemple ici, si on vient pour prendre un produit, par exemple, je vais prendre un produit qui va être le AAB ici. Directement, j'ai ordinateur qui sort ici comme description et puis j'ai le prix unitaire qui sort. Et là, vous allez voir que c'est resté encore intact. Le montant n'est pas sorti. Il faut d'abord entrer la quantité du produit. Par exemple, on a ici 150 000 ici, par exemple, pour ordinateur. Donc, le montant total, si on met par exemple 1 ici, c'est 150 000 qui devrait sortir. Si on met 2, c'est le montant maintenant qui va être le prix unitaire fois quantité qui va sortir. Donc, on va mettre par exemple 2. La personne achète 2 ordinateurs par exemple. Donc, vous voyez directement, le montant vient de sortir ici 300 000. Et aussi, le total sort ici. Après, on a la taxe à valeur ajoutée et puis le montant total. Si on vient encore prendre un autre produit, on va prendre un deuxième où on va entrer par exemple ici 1. On entre 1, quand on valide directement, on voit ici le montant qui sort automatiquement et puis montant total et taxe à valeur ajoutée, net à payer, tout se met à jour aussi. Donc on va réaliser tout à l'heure cette facture intégralement pour nos services. Alors tout à l'heure, on va ouvrir un nouveau fichier Excel qui va nous permettre de réaliser cette facture. Donc si vous voyez bien notre facture ici, on a par exemple cette ligne qui est réservée pour la date. On a 3 lignes ici qui sont réservées pour les informations retenues ici pour l'identité de l'organisation. Après le logo, on a une ligne qui est là et on va réaliser cette facture de la sorte. Donc on va venir ici, nous allons laisser ces 2 colonnes là comme ça et on commence par exemple à partir de là. On aura besoin de plusieurs colonnes telles que ici on a besoin de 5 colonnes ici. On a première colonne, deuxième, troisième, quatrième et 5 colonnes. Donc on va choisir d'abord les 5 colonnes ici. Ok, on prend ici 2, 3, 4 et puis 5e colonne ici. Nous allons venir quelque part en bas ici à ce niveau et puis on va venir ici pour mettre les bordures. On clique sur autre bordure pour choisir les styles de bordure à utiliser. Donc nous on veut seulement les contours et on va prendre par exemple ça pour utiliser. Pour nos bordures on va mettre ça ici, on met ça ici, en même temps ici aussi. Ou soit quand on prend comme ça, au lieu de passer par activer tout ça ici, on peut venir directement à ce niveau, on clique sur contour et ça va prendre automatiquement. Donc on met OK comme ça.
Alors on a limité la partie où on va utiliser pour faire notre facture ici. Donc premièrement, on aura besoin de la date ici. Après, on aura besoin du nom d'entreprise, par exemple, qui va être là. On va mettre, par exemple, MyCantech ici, qui est le nom de notre entreprise. On va ajuster un peu pour que ça prenne l'espace correctement. Ok. Après ça, on va chercher à ajouter, par exemple, boîte postale ici. On peut aussi ajouter le numéro de téléphone ici de l'organisation. Donc ici c'est réservé pour la date. Nous allons venir ici, on va mettre par exemple le nom du client. Donc on va mettre le doigt ici qui va être le client qui va regrouper les informations du client qui va effectuer la vente ici. Après ça, nous allons venir quelque part ici, commencer par prendre les informations nécessaires telles que référence. On va mettre référence ici. Après référence, on aura besoin de description de la description du produit. Description du produit. Après la description, on aura besoin de la quantité. Quantité. Après ça, le prix unitaire. Le prix unitaire ici et puis le montant total. Ou soit on peut mettre le prix total, ça dépend. Donc on va ajuster un peu pour la description ici. On va aussi ajuster ici un peu la quantité. Bon, on n'en a pas besoin. On va aussi ajuster un peu le montant et prix unitaire. Comme ça. Et puis ici, nous allons mettre par exemple le montant total. Montant total. En bas ici, nous allons avoir la TVA qui doit être de 19,25 comme on a mis là-bas, 19,25%. On met ici 19,25%. Ok. Et le net à payer ici. Ok, donc on a ces informations comme ça. Nous allons chercher à ajuster avec les couleurs comme nous avons mis ici par exemple. Donc ok, on va mettre aussi la facture numéro tel, on doit mettre ça quelque part. Ici par exemple, donc on va ajuster une colonne ici ou soit une ligne, voilà, comme ça pour afficher le nom de l'autre numéro de facture. Nous allons venir ici pour fusionner ces colonnes là et puis on va mettre le texte au centre. Facture numéro, comme ça, et on va écrire le numéro de facture à la suite. Le numéro de facture aussi devrait sortir de façon automatique. On va aussi ajuster encore quelques ici, nous allons effacer ça. Ici, on va insérer plusieurs lignes. Ok, donc on va écrire maintenant facture numéro tel, on va écrire ça ici. Nous allons venir fusionner et centrer. Donc on va écrire facture numéro. Après ça, on va écrire maintenant le doigt qui doit être ici. On a le doigt ici, c'est-à-dire pour respecter tout ça, on va utiliser le doigt qui va être ici pour réaliser notre facture. Après ça, on a besoin de la quantité autre. Donc cette partie, nous allons venir insérer les trames de fond. On va utiliser par exemple le vert ou soit on prend le bleu qui est utilisé là-bas et le texte on va mettre en blanc. On met le texte en blanc. Nous allons sélectionner tout ça là pour mettre en Times New Roman pour avoir même police partout. On va chercher Times
nous donne la taille de 12. Ok, on va mettre ça aussi en gras. Ok, on va mettre ça en gras. Ici aussi, nous allons mettre trame de fond, couleur de texte et on met aussi en gras. Comme ça. Et cette partie, nous allons venir ajouter aussi une ligne supérieure là. Donc on va venir sur les bordures ici, autre bordure. Et on va simplement activer la ligne supérieure comme ça. On dit OK. Et voilà, on a cette partie qui est là. Donc on a à peu près notre facture initiale qui est ici. On a à peu près la forme de notre facture. Mais il manque encore quelque chose à ajouter ici. Donc nous allons sélectionner toute cette partie là. Nous allons sélectionner, nous allons venir ici encore dans bordure, autre bordure et on va activer cette ligne comme ça pour avoir les colonnes différenciées, voilà comme ça. Donc nous avons ici la forme générale de notre facture. Ici aussi, on va prendre les trois là pour venir ajouter ces lignes, pour différencier aussi ces lignes. Nous allons activer la bordure gauche ici et en même temps ici au milieu. On met OK pour avoir notre facture générale qui est ici. Donc à partir de là, on va venir simplement dans affichage. Dans affichage ici, on va enlever le quadrillage. On décoche quadrillage et voilà, vous voyez, nous avons à peu près la même chose. Et il manque simplement ajouter le logo et puis on va commencer par configurer. Donc nous allons carrément ajouter le logo. On va dans illustration, insertion, illustration et puis image. Nous allons chercher à ajouter le logo. Ok, nous avons notre logo ici, on va ajuster pour mettre là-bas. Ok. Voilà, nous allons mettre notre logo ici. Donc nous avons là notre facture. Je vais essayer de tirer ça un peu vers ici pour avoir au centre. Ok, là nous avons déjà notre facture qui est là. Tout est déjà fait. Alors on va venir ajouter une feuille ici. Nous allons renommer cette feuille par facture. Ici on va dire article. On met article, après autre feuille pour mettre client aussi, prendre les informations du client. Donc nous allons venir au niveau de l'article ici, on a besoin du code article. Code article, après ça on a besoin de la description. La description est prix unitaire. La description est le prix unitaire. Donc nous allons ajouter quelques exemples, 5 ou 6 exemples comme ça. On va prendre simplement, on va par exemple mettre les AA ici. La description, on va mettre par exemple les BIC. Bon, on met par exemple ordinateur. La description ici aussi, c'est par exemple ordinateur, on peut encore ajouter bien d'autres caractéristiques de l'ordinateur telles que la RAM de l'ordinateur, la capacité interne de la mémoire, en plus la fréquence du processeur, tout ça on peut aussi ajouter. Mais ici c'est juste un exemple, alors on va se limiter à ces informations. On va prendre par exemple un ordinateur de 150 000 francs. Ici, on va en prendre par exemple AAB ici, on va ajouter par exemple téléphone. Nous allons prendre un téléphone de 60 000 comme un exemple. Après ça, on va chercher à ajouter par exemple imprimante ou souris qui va être le AAC ici. On va mettre par exemple imprimante. Imprimante, par exemple, on va dire imprimante de 200 000 francs. On peut ajouter un dernier AAD ici. Par exemple, là, nous allons parler de souris simplement. On va prendre souris de 5 000.
de 5000. Donc ici nous allons choisir pour ajouter, par exemple on va mettre en euros. Donc nous allons venir simplement dans le symbole monétaire ici, on met le euro, ou soit on va chercher aussi à ajouter le franc CFA que nous utilisons ici. On va chercher sur la liste ici, on va prendre le franc CFA Cameroun, comme c'est ce qu'on utilise aussi ici au Tchad. On cherche le franc CFA. On cherche sur la liste. Ok, nous avons le franc CFA qui est là. Franc CFA Cameroun, on clique sur OK et puis voilà, tout est directement en franc CFA. Alors on va se mettre sur une des cellules de notre tableau et puis on va faire CTRL L pour mettre directement sous forme de tableau ici. Et voilà, après on va venir faire la même chose pour le client. On va mettre par exemple le prénom client. On prend juste prénom. Si vous pouvez mettre nom et prénom, ça dépend de vous aussi. Nous on va mettre simplement prénom. Après on met prénom, après prénom, on va mettre boîte postale. Après ça, on va mettre téléphone. On va mettre adresse. On va mettre ici la ville aussi. Ce sont les informations dont on en a besoin. Nous allons aller copier ça là-bas pour venir coller ici et aller rapidement. Donc, vous connaissez déjà la structure. On a besoin du nom du client, boîte postale, téléphone, adresse et la ville. Donc moi je vais prendre quelques clients que j'ai déjà ici, je vais copier pour venir coller ici. Ok, je vais coller ça ici et puis je vais sélectionner automatiquement pour mettre sous forme de tableau. Et voilà, j'ai mes clients qui sont là automatiquement ici. Donc nous allons venir au niveau de notre facture ici pour chercher à ajouter, par exemple, le client ici. On va fusionner cette partie. On va ajouter client avec ces informations ici. Les produits, on va faire une liste déroulante. À partir de cette liste qu'on a ici, on va faire une liste déroulante et après utiliser les formules pour automatiser notre facture. Donc au niveau des articles ici, on va sélectionner tous les articles qu'on a déjà mis ici et on va leur donner un nom de domaine qui va être par exemple liste article ici. À ce niveau, on met liste article. Après, on va valider ça et nous allons venir ici côté client aussi. On va donner leur nom de domaine ici, liste client. Liste client, on valide. Ce nom de domaine, c'est ce nom-là qu'on va utiliser pour afficher automatiquement, faire une liste déroulante ici, afin de choisir automatiquement le client et autres. Donc, comme on a déjà donné ce nom de domaine, ici on a besoin de la liste déroulante des clients. Donc, nous allons se placer ici. On va venir dans l'onglet données ici. Dans l'onglet données, on vient ici au niveau de validation de données. Donc, on va chercher critères de validation. Nous allons dire liste. On va autoriser liste déroulante ici et on se place sur le formulaire de source et puis on tape sur F3 pour obtenir la liste des clients selon le domaine qu'on vient de nommer ici. On tape sur F3 pour avoir la possibilité de sélectionner. Donc ici on a besoin de clients, alors on va prendre liste clients qu'on vient de mettre ici, on met OK. Et regardez, on a déjà une liste déroulante ici. Si je me place ici et que je clique sur cette flèche, ça va me sortir la liste de tous les clients que j'ai enregistrés ici. Regardez, on a Parfait, Armel, Urbain, tout ça. Donc si on revient au niveau de notre facture ici et qu'on clique sur cette flèche, c'est cette liste là qui va sortir. Regardez tout ça. On va faire la même chose pour référence aussi. On se place ici, on vient dans validation de données toujours. On va prendre la liste, on autorise la liste déroulante et puis on se place sur le formulaire. Ici on fait F3. Cette fois-ci on va prendre la liste des articles. OK, OK. Donc là, on a la possibilité de venir choisir aussi. Par exemple, on peut prendre le AA ici et le client, on peut prendre n'importe quel client qu'on veut. Donc, on va le prendre automatiquement ici. Après ça, on a déjà inséré un client et l'autre la liste des clients.
et aussi la liste des produits. Donc pour la liste des produits, on va tirer la formule jusqu'en bas ici pour avoir la possibilité de les sélectionner automatiquement. Donc là, je vais revenir ici au niveau de accueil pour enlever ces bordures. Quand ça vient comme ça, il me faut simplement venir ici et puis je vais enlever ces bordures là. Je mets OK et voilà. Ici, je vais au niveau de bordure. OK. Je vais enlever bordure supérieure ici. Je mets OK. Je vais ajouter les bordures gauche, bordure droite. Je prends ça et je mets contour. OK. Et voilà, c'est ça. Donc j'ai la possibilité de venir choisir les clients et autres automatiquement. Après ça, même si par exemple ici on a choisi déjà un produit ici mais rien ne sort ici, c'est parce qu'on n'a pas encore utilisé la formule pour appeler les produits autres. Donc tout à l'heure on va passer au niveau de description. Déjà on va chercher à utiliser la formule pour dès qu'on prend par exemple ici un code article, que la description sorte automatiquement et en même temps aussi le prix unitaire qui va sortir automatiquement. Et là c'est là où on va utiliser la fonction qu'on appelle ça recherche V. La fonction recherche V, on va utiliser pour aller au niveau de notre feuille article ou soit client plutôt au niveau de feuille article ou client pour chercher les informations affichées automatiquement ici. Donc on se place au niveau de la description ici, on va taper égal et on écrit la fonction recherche V. Recherche V. On ouvre la parenthèse. Donc quand on tape par exemple recherche V et qu'on ouvre la parenthèse, on nous dit ici la valeur cherchée. On nous demande d'insérer la valeur cherchée. La valeur cherchée ici, nous on va prendre le code article ici. C'est à base de code article qu'on va sélectionner ici, qu'on va aller sur la table de matrice ici qui va être la table des articles ici, chercher le numéro de colonne à ajouter. Si on cherche par exemple description ici, on va prendre colonne 2. Donc on va prendre tout ça, ces informations. Donc une fois sélectionné code client ici, ou soit de référence produit, on met point virgule. On nous demande d'aller chercher la table de matrice. Donc la table de matrice, on va venir au niveau de notre table ici. Pour les articles, on va sélectionner l'ensemble des données ici. Après ça, quand on a sélectionné, vous voyez ici en haut, la formule sort table 1 ici. Donc on va mettre point virgule. On met point virgule. Et on peut même revenir ici et voir continuer. Donc quand on met point virgule ici, on nous dit table 1 et puis facture ici. On nous demande le numéro index ici. Le numéro index, nous allons prendre ici la description. Si on vient ici, pour regarder la description, c'est sur la deuxième colonne de notre tableau. On a première colonne, deuxième et troisième. Et nous, on veut prendre la description, donc c'est sur la deuxième colonne de notre tableau. C'est là où on va dire numéro 2. On tape 2. Après, on met point virgule. Donc, on nous demande ici la correspondance. Correspondance maintenant de notre produit ici, la valeur proche. Il y a correspondance approximative ou soit exacte ici. Donc, si ce sont les calculs des nombres, il y aura une valeur approximative qui va être donnée, ou soit nous, on veut avoir la valeur exacte de notre calcul. Mais ici, on prend la valeur exacte ici. Donc, on clique deux fois dessus sur ça pour avoir la valeur exacte ici. Et après ça, on va simplement fermer la parenthèse. Donc, je mets OK ici. Quand ça sort erreur comme ça, parce que je n'ai pas encore choisi un produit. Et là, quand je vais venir, par exemple, je prends le AA ici, directement, vous voyez que la description vient de sortir. Mais quand on laisse vide, au lieu de laisser notre colonne vide comme nous avons ici, quelque chose est affiché là-bas. Par exemple, au lieu de laisser vide comme ça, quand on ne prend rien, on doit avoir ça vide. Mais ici, à ce niveau, c'est parce qu'il manque quelque chose. Donc, nous allons insérer une fonction qui va être appelée si erreur. Cette fonction va nous permettre de voir que
Dans le cas où on ne choisit pas un produit, il faudrait que notre formule ou soit notre colonne soit vide. Donc on se place ici. Après égal, on va taper 6 erreurs. 6 erreurs. Et puis on ouvre la parenthèse. On ouvre la parenthèse et on met notre formule dedans ici. La formule de recherche V ici, on met dedans. Après cette formule, on met point virgule et on ouvre griffe et on ferme en même temps pour dire à Excel de nous laisser vide au cas où on sélectionne rien. On ferme la parenthèse, on met OK. Et vous regardez, quand on sélectionne rien, rien ne sort ici aussi. Mais quand je vais tirer jusqu'en bas, vous allez voir que voilà, ici par exemple, donc quand je me place ici, que je tape un produit, directement ça sort. Mais quand je ne sélectionne pas un produit ici, rien ne sort aussi. Nous allons enlever ces bordures. On va sélectionner pour revenir à ce niveau, chercher à enlever ces bordures là. Donc on met aucune bordure ici. OK. Et on va ajouter simplement les contours avec ces traits. On ajoute les contours. OK. Et puis donc ici, quand on prend notre produit, on prend directement la description sort, mais le prix unitaire reste intact. On va encore utiliser cette formule. Donc cette fois-ci, on tape carrément le 6 erreurs avant de continuer. Donc 6 erreurs. 6 erreurs. On ouvre la parenthèse et puis on met notre formule. Recherche V. Recherche V. On ouvre encore la parenthèse. On cherche maintenant valeur cherchée. On va toujours prendre référence, point virgule, table de matrice. Toujours dans notre table article, on sélectionne les données qui existent ici. On revient, on met ici. Après ça, on nous demande le numéro de colonne. Donc on veut maintenant prix unitaire. Alors c'est la colonne numéro 3. On met le 3, on met point virgule. On prend correspondance exacte ici. Après la correspondance exacte, on va fermer la parenthèse et avec 6 erreurs, on va encore ouvrir, mettre point virgule et on ouvre pour fermer encore les griffes. Quand c'est OK, on tape, on valide. Et directement, vous voyez que 150 000 vient de sortir ici. C'est parce que j'ai déjà sélectionné un produit qui existait. Mais quand je vais tirer vers le bas, vous allez voir ça. Voilà, tout est vide ici. Quand je tire vers le bas, tout est vide. Je vais venir ici, enlever ces bordures. J'ai dit aucune bordure et je veux simplement les contours. OK. Donc, à chaque fois que je vais venir sélectionner un produit ici, voilà, vous voyez que la description vient de sortir. Ici aussi, on va chercher à ajouter l'unité de mesure autre. Donc, on vient ici, au niveau de symbole monétaire, on va aller chercher notre franc CFA. On va chercher le franc CFA pour ajouter là-bas aussi. On cherche le franc CFA Cameroun ici. OK, on met OK. Ça sort les dièses parce qu'il manquait un peu d'espace. Voilà, ça sort de façon automatique ici. À chaque fois que je vais prendre un produit, ça sort automatiquement ici. Donc là, nous allons chercher aussi à ajouter, quand je vais taper le montant ici, rien ne sort au niveau de... je tape l'autre quantité ici, rien ne sort au niveau de montant. C'est parce qu'on n'a pas encore ajouté une formule. Donc montant ici, on va ajouter une formule qui dit le montant total égal ici à notre prix unitaire fois quantité. On va valider OK. Et on tire un peu. Directement, on a le montant qui sort directement avec notre symbole franc CFA ici. Et là, si je viens ici, je tape encore le montant, rien ne sort parce que je n'ai pas encore appliqué la formule ici. Je vais appliquer jusqu'en bas là. Je vais enlever aussi ces bordures qui viennent de sortir. Je mets OK. Et ici aussi, on voit qu'il y a encore des erreurs ici. Il y a encore des erreurs ici. C'est pourquoi on va se placer ici pour ajouter encore notre formule ici. Donc, regardez ici. Il faudrait que ça reste vide. Et cette fois-ci, nous allons ajouter cette formule ici qui va nous permettre de... Attendez. OK.
OK. Donc on va venir à ce niveau, afficher la formule. Nous allons en même temps utiliser si erreur et le si pour laisser cette colonne vide. Donc on va ici avoir si erreur. Au cas où tout ça ne marche pas, il faut laisser vide. Mais nous allons utiliser une autre fonction qui va nous permettre d'afficher aussi nos résultats ici. Donc on revient à ce niveau. Nous allons ajouter le si erreur. Ici, on met égal si erreur si erreur, on va ouvrir la parenthèse. Maintenant on va essayer de changer un peu la formule en utilisant aussi la fonction si. Donc on met si, on ouvre la parenthèse encore, si la quantité ici égale, on ouvre et on ferme les guillemets ici, c'est-à-dire la quantité est vide, on va mettre point virgule. Il faut aussi laisser vide cette colonne, il faut laisser vide. Maintenant point virgule, au cas où on sélectionne quelque chose, maintenant il faut faire égal ici à prix unitaire fois quantité. Prix unitaire fois quantité ici. OK, égal à prix unitaire fois quantité. On va fermer notre parenthèse et on met encore le point virgule ici pour dire au cas où tout ça n'existe pas, il faut laisser vide. On ferme, on tape OK. Donc déjà, quand on va tirer cette formule jusqu'en bas, vous allez voir que ces erreurs qui viennent d'être affichées ici vont partir. Je mets OK. Donc cette fois-ci, regardez, à chaque fois que je vais choisir un produit ici, je choisis maintenant le prix, l'autre la description, le prix unitaire et il me faut simplement le montant pour avoir, et l'autre la quantité pour avoir le montant ici par rapport à notre vente. Donc ici on peut venir chercher par exemple un client ici. Et là on va chercher maintenant à calculer le montant total. Le montant total ici égale ici à la somme de tout ça. On met égal ici à la somme de tout ça. Donc on va sélectionner tout, on ferme la parenthèse, on met OK et on a directement la somme totale. Maintenant le TVA ici égale au montant ici fois montant qui est là fois 19,25%. Montant total fois 19,25%. On valide et directement on a la TVA qui vient de sortir automatiquement. Et cette fois-ci, on va calculer notre net à payer qui est égal ici au montant total plus la TVA. On valide et on a ça, tout ça qui vient de sortir automatiquement. On va aussi mettre ça en gras. Et là, à chaque fois qu'il y a une modification, par exemple, je vais effacer ça, vous voyez, il y a une mise à jour qui vient d'être faite ici automatiquement aussi. Et cette fois-ci, pour afficher notre date, la date, on va sélectionner les deux là pour aller fusionner et garder pour la date. Donc la date ici, on va mettre égal à aujourd'hui. On met simplement aujourd'hui comme ça. On ouvre et on ferme la parenthèse directement. La date d'aujourd'hui vient de sortir. Nous sommes le 3 avril 2026. Donc je vais sélectionner ça et je viens au niveau de type de données. Je vais dire date longue et puis je mets ça au centre comme ça. Et vous voyez, j'ai vendredi le 3 avril 2026. Donc notre facture vient d'être faite ici à une grande partie. Il nous reste simplement à ajouter par exemple d'autres informations du client, par exemple qui reste ici. Si on vient, quand on prend le client ici, on a directement la boîte postale qui sort en même temps l'autre le prix. Donc on va utiliser la fonction recherche V pour aller chercher tout ça aussi. On revient ici dans notre formule, on va se placer ici maintenant. Les deux, on va fusionner. Donc on va utiliser la fonction recherche V. On dit égal ici recherche V. On ouvre la parenthèse, valeur chercher. Donc on va chercher à partir du nom du client, point virgule. Maintenant on va dire table de matrice. Cette fois-ci c'est au niveau de table client. On sélectionne les données, on va mettre point virgule. Numéro de colonne ici,
Donc numéro de colonne, nous on veut d'abord la boîte postale et en même temps l'autre, la ville. Donc boîte postale c'est colonne numéro 2. On met d'abord 2 comme ça. Quand on met 2, on nous demande, on va mettre point virgule et puis correspondance exacte. On va prendre ça. Après on va fermer notre parenthèse ici et on va utiliser la fonction et pour chercher aussi en même temps la ville aussi. Donc on utilise la fonction et, on dit égal et on va laisser un peu d'espace et ici on laisse un peu d'espace, mais on ouvre ici, on va mettre virgule et puis on ferme ici et on laisse encore un peu d'espace au milieu ici et puis on va encore taper le et qui est là et recherche V, on ouvre la parenthèse, valeur chercher, c'est toujours au niveau de notre client, on prend client ici, point virgule, recherche V client, on tape client, point virgule ici, attendez, point virgule, on va nous demander table de matrice, c'est toujours au niveau de table client, on sélectionne tout, on va sélectionner ça et puis après on met le point virgule, on nous demande numéro index, nous on veut la ville qui est notre 5e colonne ici, 1, 2, 3, 4, 5, donc on va mettre le 5, on met le 5 point virgule et on prend correspondance exacte ici, correspondance exacte, on va fermer et on tape, on valide. Donc vous voyez directement on a la boîte postale et puis la ville pour Armel qui est par là, et si on vient ici chercher, regardez on met Armel, après boîte postale on a mis simplement les nombres, après on met boîte postale ici et sa ville c'est par là et ça sort automatiquement. À chaque fois qu'on va venir ici changer un client, à chaque fois on va changer un client, vous allez voir que tout va se faire automatiquement ici. Et il nous reste simplement à ajouter, ajouter une dernière information qui est ici, le téléphone et l'adresse. Donc pour ajouter le téléphone, nous allons venir ici, on va chercher téléphone. Et là, au cas où on ne prend rien, vous allez voir qu'il y aura des erreurs. Au cas où on ne prend rien ici, il y aura des erreurs. C'est pourquoi on va encore ajouter la fonction si erreur à notre formule qui est là. Pour éviter ces erreurs, on met le si erreur carrément. Donc, si erreur. À la fin ici, on met point virgule et on dit il faut laisser vide comme ça. Et puis on valide, donc ça reste vide. Et si on vient choisir quelqu'un ici, directement tout se fait automatiquement. Nous allons aussi afficher le téléphone. On met recherche V. Recherche V, on ouvre la parenthèse. Valeur cherchée, toujours au niveau de notre client. Point virgule. Nous allons venir chercher la table matrice. On prend la table client, on met point virgule encore. Numéro de colonne. Donc nous on veut le téléphone qui est notre 3e colonne. Ici on va mettre 3 après point virgule. Correspondance exacte, on ferme la parenthèse et on ajoute carrément notre fonction si erreur pour éviter les erreurs aussi. On prend si erreur, point virgule et nous allons ouvrir et fermer les griffes. Après on valide. Donc on a le numéro du client qui vient de sortir automatiquement ici. Cette fois-ci il ne reste qu'à ajouter. Il ne reste qu'à ajouter par exemple la ville et puis tout va, l'autre à ajouter simplement l'adresse du client. On va prendre la formule recherche V toujours. Recherche V. Nous allons chercher notre valeur cherchée, c'est toujours le client. On met un point virgule ici. Nous allons passer chercher notre table de matrice. Toujours la table client qui est là. Nous allons mettre point virgule après numéro de colonne. Notre adresse est au niveau de l'autre colonne 4. On met point virgule et puis on prend correspondance exacte. On ferme. On ajoute carrément notre fonction si erreur. On ferme ici.
et on tape ici erreur. Ok, on valide la formule. Et directement, nous avons notre facture qui est déjà faite de façon automatique ici. Et regardez, si je laisse comme ça, tout va être vide. Je valide ça aussi, j'efface. Tout est vide comme ça. Regardez ici, on met simplement le franc CFA. Simplement le franc CFA. On peut utiliser aussi si erreur ici pour demander à Excel de nous laisser vide au cas où on n'a rien. On peut utiliser le si erreur ici aussi pour demander que tout ça soit vide au cas où on ne sélectionne pas quelque chose. Et on ferme, on valide. Ici, c'est parce qu'on a sélectionné le type de données qui est là, le franc CFA. C'est pourquoi c'est resté ici, franc CFA. Mais sinon, on peut utiliser aussi la fonction si pour laisser, mais on va laisser ça pour indiquer que tout va se faire avec notre symbole monétaire, le franc CFA qui est là. Ok. Ok. Donc, si je viens ici, choisir un client, toutes les informations vont sortir automatiquement. Et si je viens ici, par exemple, choisir, là, je vais aussi enlever. J'enlève. Si je viens ici choisir, par exemple, article, je mets article, les informations sortent. Je vais entrer la quantité pour avoir le montant et tout se fait de façon automatique ici. Et c'est exactement ce que nous avons là dans notre facture d'avant ici. Voilà. Donc pour cette vidéo, nous avons fait pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Excel et qui ont besoin d'utiliser Excel pour automatiser les choses comme ça, vous pouvez le faire facilement en suivant cette vidéo. Et si vous maîtrisez déjà les formules et puis vous savez comment le faire, vous pouvez aussi adapter à d'autres types de factures que vous allez créer vous-même. Ici, c'est un modèle simple que moi j'ai trouvé utile de faire avec vous. Mais si vous avez aussi d'autres modèles, vous allez simplement adapter et puis prendre la formule à utiliser. Les formules à utiliser, nous avons utilisé la fonction recherche pour aller chercher les informations. Après, la fonction somme et puis le produit. Juste pour faire ça. Donc, si vous suivez correctement la vidéo et que vous mettez en pratique, ça va vous permettre de réaliser ces factures-là. Et puis, vous pouvez aussi faire bien d'autres choses avec. Et si vous voulez bien suivre la vidéo, abonnez-vous et puis vous aimez. Lorsque vous suivez la vidéo, il faut aussi aimer la vidéo et en même temps, vous pouvez aussi laisser des commentaires pour faciliter une amélioration pour d'autres types de vidéos. Nous lançons aussi des formations ici dans ce centre que vous voyez, vous allez voir par exemple le logo derrière moi ici. Nous lançons aussi des formations ici sur place à Carzel. Le centre s'appelle Carzel ici à Abéché. Donc, vous pouvez aussi nous contacter sur le numéro que nous allons laisser ou soit regardez ici par exemple ce numéro qui est là, est mon numéro personnel. Vous pouvez aussi lancer pour appeler sur ce numéro et puis chercher à avoir les formations ici sur place et apprendre aussi à faire l'analyse de données avec Excel. Donc, si vous vous abonnez à ma chaîne pour bien d'autres vidéos qui vont venir et que vous allez trouver utiles, vous serez informé à tout moment pour avoir une bonne connaissance sur Word, Excel, PowerPoint et puis Publisher aussi. Merci.